Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre sur Ecclesia TV à la une de cette édition. Mercredi 12 janvier 2022, les membres de l'Académie catholique de Côte d'Ivoire à Cassis ont fait leur rentrée académique autour d'une leçon inaugurale sur les causes des conflits en Afrique. Au centre de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, CERAO à Abidjan. À travers cette nouvelle institution, l'épiscopat ivoirien peut promouvoir la responsabilité sociale des intellectuels catholiques qui sont aussi l'Église dans un contexte où les populations ont soif de justice, de vérité, de pardon et de réconciliation. À la une également, cancer du pancréas, un nouvel espoir pour guérir la maladie. Des scientifiques de l'université de Porto ont découvert un moyen d'empêcher le développement de la tumeur. Selon leurs recherches, les cellules cancéreuses communiquent entre elles et limiter cette communication peut bloquer la progression de la maladie. 2 ans après sa création par la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, l'Académie catholique de Côte d'Ivoire à Cassis a accueilli publiquement la mission que lui confie l'Église. Mercredi 12 janvier 2022, au centre de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, CERAO à Abidjan. Lors de cette rentrée solennelle, le président de l'Académie, le professeur René Denis-Segui, a donné une leçon inaugurale sur les causes des conflits en Afrique. Reportage Paul-Henri Akichi, Maria Bissé. Organisé sous le haut parrainage de son Excellence Monseigneur Ignace Bessi, président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, et sous la présidence de Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abangourou, la cérémonie de la rentrée académique 2021-2022 de l'Académie catholique de Côte d'Ivoire, en abrégé à Cassis, s'est tenue le mercredi 12 janvier 2022 à l'amphithéâtre du centre de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, RICOA CERAO, à Abidjan. L'Académie catholique de Côte d'Ivoire est une association apolitique et non syndicale d'intellectuels catholiques rattachée à l'épiscopat ivoirien. Elle a été créée le 13 novembre 2019 et a été officiellement présentée au peuple chrétien à l'occasion de la clôture de la 117e assemblée plénière de la CECCI, tenue du 18 au 24 janvier 2021 à Beaunois. C'est par la prière de Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Bouaké, que débuta la cérémonie. Ensuite, il y eut plusieurs interventions, dont celle du père Francis Barbé, expliquant le sens de la création de l'Académie. Les évêques ont compris, comme l'écrivait la Congrégation pour la doctrine de la foi, que la nécessité de présenter en termes culturels modernes le fruit de l'héritage spirituel, intellectuel et moral du catholicisme apparaît aujourd'hui marquée par une urgence qu'on ne peut différer, notamment pour éviter le risque d'une dispersion culturelle des catholiques. Celle du professeur Loubamba Mathieu, qui expliqua la nature, les missions, les domaines d'intervention et les organes de l'ACACI, ainsi que celle de Monseigneur Boniface Ziri, qui identifie l'ACACI comme un instrument de la présence de l'Église dans le monde, attire l'attention sur la complexité du travail que font les 45 membres, dont 6 femmes, laïques et clercs, experts en divers domaines d'activité et qui sont chargés de mener une pastorale de l'intelligence susceptible de proposer dans le débat public une réponse catholique aux questions sociales et existentielles des populations. Oui. Vous, les membres de l'Académie catholique de Côte d'Ivoire, grâce à vos compétences scientifiques et à votre engagement à la suite du Christ, une nouvelle Côte d'Ivoire plus unie, plus réconciliée et plus fraternelle doit naître. À ma connaissance, c'est la première fois que l'Église en Afrique est à l'initiative d'une société savante, pensée comme un lieu de témoignage chrétien pour des intellectuels catholiques. La mission qui est ainsi confiée à une catégorie de chrétiens par rapport à leur charisme et leurs compétences scientifiques est voulue non seulement par l'Église de notre pays, mais aussi et surtout par l'Église universelle comme une mission d'Église
t'y appelle et envoie au nom du Christ. Mais cependant, il est un fait qu'une académie est d'abord une société savante dans laquelle la qualité des doctus, c'est-à-dire des savants, est rigoureusement requise. Il s'agit d'une personne capable d'affronter la complexité du monde à partir d'un domaine de réflexion et d'analyse donnée et dont les travaux produisent des connaissances utiles pour la vie des hommes. L'Académie catholique est, dans le sens le plus authentique que cela suppose, un instrument de la présence d'Église au monde, comme souhaité par le Concile Vatican II. Les académiciens s'évertueront donc à cerner les problèmes qu'ils analyseront avec le regard le plus large possible, se laissant éclairer par la doctrine sociale de l'Église pour éviter d'être une institution à polémique dans une société qui a plutôt besoin de sérénité, de savoir objectif et de dialogue constructif. À leur suite, l'Assemblée a eu droit à la leçon inaugurale faite par le professeur René Denis Segui, professeur de droit public des universités ivoiriennes qui préside la CACI, portant sur le thème « Les causes des conflits en Afrique noire ». Pour mieux appréhender les causes des conflits en Afrique, il convient d'en prendre la mesure par les manifestations et les conséquences. Les manifestations des guerres civiles en Afrique peuvent être appréciées à la fois dans le temps et dans l'espace. L'enjeu des guerres en Afrique reste en effet le pouvoir d'État. Ces conflits, le plus souvent localisés, visent soit à conserver le pouvoir, soit à le conquérir. Au terme de cette rentrée solennelle, une vingtaine de membres de la CACI ont reçu la bénédiction solennelle et ont été envoyés en mission au nom de l'épiscopat par Monseigneur Boniface Ziri, président de la commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs. Et si les évêques ont demandé notre expertise, nous avons le devoir de faire des recherches et de nous prononcer sur le plan scientifique. Nous fournissons la matière première en droit, en physique, en médecine, dans d'autres matières, et il appartiendra, et après cela, nous devons par nous-mêmes, après avoir pris suffisamment connaissance de la doctrine de l'Église, essayer de transformer ce produit brut en produit fini et le proposer aux évêques. Parlons santé dans cette édition. Pourrait-on un jour augmenter les chances de guérison d'un cancer du pancréas? Au Portugal, des scientifiques de l'université de Porto ont découvert un moyen d'empêcher le développement de la tumeur. Selon leurs recherches, les cellules cancéreuses communiquent entre elles et limiter cette communication peut bloquer la progression de la maladie. Au début, nous pensions que la communication entre les cellules cancéreuses était aléatoire. Et nous avons constaté qu'il y avait des cellules qui commandaient d'autres cellules. Avec cette information, elles ont la capacité de se développer pour mieux se défendre contre les éléments extérieurs, par exemple la chimiothérapie. La tumeur a donc la capacité de recevoir des informations pour pouvoir survivre aux attaques. Les résultats de l'étude indiquent deux voies de recherche, l'utilisation de médicaments ou des anticorps pour empêcher la communication entre les cellules cancéreuses. Parce qu'ils demeurent longtemps sans symptômes, les cancers du pancréas sont souvent diagnostiqués à un stade très avancé. Leur traitement est donc souvent difficile. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à la télévision catholique. Portez-vous bien.